Fils de l'homme. Élie lui répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que vous êtes allés auprès des Baals, etc. On ne continue pas pour l'instant ce texte. La force d'Élie, la capacité, mes amis, d'aller vers Akab, qui n'est pas n'importe qui. C'est le roi d'Israël, il a pouvoir. En plus, il a une épouse absolument horrible, qui n'a en tête que l'idée de tuer. Il va voir le roi et lui dit, non, c'est pas moi, mais c'est toi qui troubles Israël. C'est toi parce que tu abandonnes les mitzvot de l'Éternel. Tu abandonnes la loi de Dieu. Et vous allez voir plus tard, il va le redire à l'Éternel parce qu'il est choqué, Élie. Il dit, ils ont brisé, ils ont comme divorcé de l'alliance que tu avais fait avec eux. Je vous rappelle, mes amis, quelque chose de très important. Vous vous souvenez que nous avions parlé les derniers temps beaucoup de l'alliance. L'alliance, c'est très important parce que lorsque l'on touche à l'alliance, on ne touche pas à des choses humaines. Les gens s'imaginent parfois qu'on touche à des choses humaines lorsqu'on fait alliance. Mais lorsqu'on fait alliance, on touche à des choses célestes, mes amis. Vous savez que même, je vais vous dire, ça va peut-être vous paraître un peu fort, mais même un mariage entre un homme et une femme, même ici-bas, quand on se marie, lorsqu'on touche à l'alliance, on touche à des choses célestes. Parce que ce n'est pas le mariage entre un homme et une femme, n'est pas uniquement un mariage de chair à chair. Non pas seulement d'esprit à esprit ou de corps à corps ou d'âme à âme. C'est quelque chose de complètement céleste. Et c'est pour cela que c'est absolument dramatique, parce que Élie, le prophète, lui, il connaît l'alliance. Il le dit, mais tu touches à l'alliance de l'Éternel, tu irrites l'Éternel, tu le fais volontairement, en plus tu abandonnes la loi de Dieu, tu abandonnes tous ses commandements, tu abandonnes, tu as brisé, tu as comme divorcé de l'alliance que Dieu avait fait avec toi. Et c'est à cause de cela que toi, tu irrites Dieu et que tu mets Israël dans la confusion telle qu'elle est. Et Eliaou a tellement de capacité et de force en lui qu'il ose dire à la vérité à Akab. Mes amis, parfois dire la vérité est beaucoup plus difficile que de flatter. Tu peux flatter les gens pour essayer d'obtenir ou d'éviter quelque chose. Mais nous apprenons ici, en tout cas, que parfois il faut savoir dire la vérité en face. Et lorsque tu touches à des gens très haut placés, que ce soit des rois, des ministres, des princes, des présidents, et que tu leur dis la vérité en face, il faut énormément de courage. Et il faut savoir que ce que l'on fait peut être extrêmement dangereux. Et Élie va lui dire, c'est toi qui agis de cette façon. Et puisque tu agis ainsi, je vais te prouver que c'est toi avec tes faux prophètes. Il y avait, mes amis, il y avait 450, écoutez bien, en Israël, mes amis, 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Vous imaginez le nombre? 850 prophètes qui racontaient que des salades. Il était menteur, il était trompeur. Mes amis, dans la terre d'Israël. Ah, mes amis. Et il dit, je vais vous montrer qui est l'Éternel. Il appelle le peuple, et vous connaissez l'histoire, mais je la fais très rapidement aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps de tout raconter. Les prophètes s'avancent, ils vont faire un sacrifice et ils vont crier à leur Dieu, Baal, et à un moment donné, du matin au soir, ils crient. Ils crient. Et ce qui est très drôle dans cette histoire, je trouvais cette histoire ce récit très amusant, parce qu'Élie se tourne vers eux et il dit au prophète, mais écoutez, je ne sais pas, peut-être qu'il est sourd, votre Dieu, hein? Peut-être qu'il est sourd. Oh, il dit, écoutez, ou alors il n'est peut-être pas sourd, mais peut-être parti en voyage. Il a fait sa petite valise, il est parti, mais il reviendra plus tard. Enfin, voilà, il se moque d'eux, Mais moi, je vais vous montrer, moi. Et Élie met en place l'autel, et la Bible nous dit qu'il ne bâtit pas un autel pour prouver que lui est le prophète, mes amis. On n'est pas là pour prouver directement que nous sommes quelque chose. On est là pour prouver que Dieu est quelque chose. Et il va bâtir un autel à l'Éternel. Et il va invoquer l'Éternel. Et il va dire que le feu tombe. Et à un moment donné, le feu tombe.
le sacrifice est consumé, même l'autel lui-même disparaît, les pierres sont consumées. Je ne sais pas ce que c'était comme feu, mais je vous dis, il valait mieux pas être là. Il valait mieux pas être là parce que si tu te trouvais, à mon avis, si tu te trouvais à 1 mètre de là, tu étais cuit avec. Hein. Tu ne peux pas te sauver la vie là, impossible. Et voilà qu'Élie, donc, se trouve dans cette situation où il va défier. Il va défier. Et dans 1 Roi 18, il le dit clairement. Il le dit, et il y répondit, c'est toi qui troubles Israël, la maison, et vous avez abandonné les commandements de l'Éternel. Vous avez abandonné les commandements pour vous livrer au culte des idoles. Voilà en quelques mots le contexte dans lequel on se trouve en Israël. Vous imaginez un peuple que Dieu avait choisi pour élever son nom, pour glorifier son nom, dans quel état il se trouve. Et bien sûr que Jézabel, évidemment, ne supporte pas d'avoir appris qu'Élie avait égorgé 850 prophètes. Non, mais je ne sais pas si vous imaginez, mais il faut, je sais pas, quand j'ai lu ce texte aujourd'hui, je me suis dit, mais attendez, mais où est-ce qu'on est dans cette histoire? Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Le peuple qui va sauter sur les prophètes, ils vont les embarquer jusqu'au torrent. Et alors, il y a un massacre, mais absolument, mais épouvantable. Je ne sais pas, 850 prophètes qui sont égorgés. Mes amis, ça c'est quelque chose d'absolument inimaginable. Et ici commence toute l'histoire. Va commencer ici cette histoire de la fuite d'Élie. Élie est un personnage extrêmement prophétique dans tout ce qu'il fait. Vous vous souvenez que je vous avais dit que le plus grand niveau prophétique d'un homme de Dieu, c'est sa propre vie et la prophétie de la fin des temps. Il possède en lui, dans ses actes, dans ses gestes, dans ses paroles, dans les lieux où il va, tout un ensemble prophétique pour la fin des temps. D'ailleurs, c'est tellement inimaginable. Je n'ai pas encore eu le temps de pouvoir faire un cours là-dessus parce que c'est très complexe. Mais lorsqu'il part à Sarepta, en réalité, lorsqu'on traduit Sarepta, Tsarfata, Dieu lui dit, tu iras à Sarepta. En fait, Tsarfata, c'est quoi Tsarfata? Tsarfata, c'est la France. Si on devait le traduire, littéralement, mes amis, mais c'est un truc absolument inimaginable. C'est comme si Dieu avait dit à Élie, va en France. Mais vous imaginez, il va au torrent de Kérit, et au Kérit, au torrent, il dit des corbeaux te nourriront. Mais vous savez comment on peut traduire le mot corbeau? De plusieurs façons, mais entre autres une autre façon, que le même mot signifie les Arabes. Alors, quand on relit le texte, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce prophète Élie? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de nous raconter une histoire, mais j'allais dire, je ne sais pas si on dit ça, bon, je dis ça entre nous en Belgique, on dit, mais à dormir debout. Une histoire à dormir debout, mais qu'est-ce que tu vas faire en France? Et puis, l'histoire des Arabes, et puis il y a une veuve, et puis la veuve te dit, ne viens pas me rappeler mon péché. En réalité, mes amis, un jour, il faut que je vous parle de ça. Parce que le personnage principal de cette histoire, c'est pas la veuve, mais c'est le monsieur qui est mort, le mari. C'est lui le secret de l'histoire. Donc vous voyez que dans ces personnages d'Élie, je clôture un peu rapidement, il y a dans ces personnages mais des dimensions dont je pense que on ne soupçonne peut-être pas le millième de ce qu'ils sont. Impensable. Donc voilà qu'Élie, évidemment, a tué, enfin, c'est pas lui tout seul, je suppose pas, enfin, j'en sais rien. Et à mon avis qu'il y a des gens qui l'ont fait avec lui. 850 prophètes. Et là, Jézabel, parce que Jézabel, elle vient donc des Sidoniens, et ils ont des idoles. Et c'est ces idoles qu'elle a amenées avec elle. C'est des prophètes qu'elle a amenés avec elle, ou qu'elle a pris en Israël, qui se sont liés avec elle, je ne sais pas. Écoutez ce qu'elle dit, chapitre 19.
chapitre 19. C'est ici que va commencer toute une aventure absolument inimaginable. Akab rapporta à Isabelle, donc à Jézabel, tout ce qu'avait fait Élie. Imaginez la scène. Vous imaginez ce qui est en train de se produire. Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Ah! Non mais écoutez, je ne sais pas s'il y a un seul film au monde qui est capable de faire un truc pareil, de reproduire cette scène avec autant de vérité que ça pourrait l'être, mais j'imagine la tête de Jézabel. Cette femme est complètement sidérée, elle qui pourchasse Élie. Elle le pourchasse depuis si longtemps, elle dit il faut un jour que je l'aille absolument, il faut un jour que j'ai sa peau à ce bec, c'est pas possible, ce type il peut pas continuer. Et voilà que son mari vient, lui, qui est une espèce de petit toutou à sa mémère, qui vient et qui va voir, et sa femme elle dit tu sais, il y a eu un grand problème, il faut que je t'explique l'histoire. Mais écoute, j'ai rencontré Élie. Ah, tu as rencontré Élie? Mais oui, écoute, et en plus de ça, il nous a fait un coup pas possible avec l'hôtel, et il nous a fait une histoire pas possible. Et pour finir, écoute, tous les 850 y sont passés, il en reste pas un. La tête de Jézabel, mes amis, je vous dis pas, j'essaie d'imaginer l'histoire, mais c'est impressionnant. Et cette femme, elle va produire quelque chose de très violent, parce qu'il faut quand même savoir que cette femme, elle est complètement possédée. C'est une femme remplie de l'esprit du diable, remplie de démons. Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie. Elle a un peu moins de courage que son mari, parce que son mari avait été voir Élie, elle n'y va pas. Elle a beaucoup de blabla, mais elle n'agit pas comme son mari. Elle lui demande de faire, mais elle ne fait pas. Elle envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. L'esprit de Jézabel, mes amis, c'est un esprit de mort, un esprit de tuerie. Il faut savoir une chose, que lorsque nous touchons à des puissances démoniaques qui sont sur des personnes très importantes, quelles qu'elles soient, politiques ou autres, lorsque tu touches le point très sensible de ces personnes, tu te mets en grand danger, parce que l'esprit qui les anime ne te supporte plus et il voudra te détruire. Vous savez que on ne va pas à l'attaque contre ce genre de choses simplement et facilement. Ça demande une préparation et une dimension spirituelle. Il ne suffit pas de dire « Ah, moi je vais dire ». Non, il faut que tu sois préparé. Et Élie, c'est un homme préparé pour ce genre de choses. Et malgré tout, il va passer un temps extrêmement difficile suite à sa déclaration de Jézabel qui lui dit « Je vais te tuer ». C'est déterminé. Déjà qu'on te cherche depuis longtemps et qu'on ne te trouve pas, maintenant qu'on t'a trouvé, on sait où tu es, ben là on va pas te rater. Et demain à cette heure-ci, toi-même tu vas passer la même chose. Là-dessus, Élie commence à prendre peur. Et on le continue, et maintenant on va commenter le texte qui suit. Tout ça pour arriver à cela. Et je commence la lecture. Verset 3 du chapitre 19. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Ce qui est assez quand même surprenant, parce que c'est le bonhomme qu'on cherche depuis si longtemps. À chaque fois qu'on croit qu'on met la main dessus, il disparaît. Mais voilà que tout à coup, il est pris d'une très grande crainte et il se dit, il faut quand même que je me sauve, je ne peux pas rester là. Il se lève et il se sauve pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba. Beersheba, c'est un mot hébreu qui, on peut traduire de deux façons. Ber, en hébreu, c'est le puits. Be'er, le puits. Sheva, on peut le traduire par 7, le chiffre 7, ou par serment. Donc c'est le puits des 7 ou le puits du serment.
Vous vous rappelez de cela avec Jacob, hein? C'est tous des lieux qui sont quand même très connus dans la Bible. Donc, il arriva à Beer-Sheva, qui appartient à Juda. Il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda sa mort, en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Voilà un texte quand même surprenant, on va un petit peu en parler. Que Élie, tout d'un coup, se dit « Je ne suis pas meilleur que mes pères. » C'est surprenant, vous ne trouvez pas? Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un messager le toucha. On a traduit un ange, mais là, on a traduit ange, mais c'est messager en réalité. Mais gardons le mot ange, ce sera plus simple, mais c'est un messager en réalité. Malachim, les messagers. Un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet, ou on pourrait dire il y avait sur le sol à ses pieds, un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, et puis il se recoucha. Écoutez mes amis, déjà là, je ne sais pas vous, mais enfin moi ça me sidère cette histoire. Mettez-vous à la place d'Élie. Tu te trouves dans ta maison, tout d'un coup la nuit, il y a un ange qui apparaît, et ici, toi, je ne sais pas, est-ce que vous avez lu, qui connaît le livre de Les anges en mission du pasteur Perlbuck? Vous avez entendu ce livre? Vous n'avez pas lu ça? Un livre tout à fait sérieux, le pasteur Perlbuck des États-Unis, à un moment donné, a eu la visitation plusieurs fois de suite de 2 ou 3 anges qui venaient le voir, qui lui parlaient, qui lui donnaient des messages. Ça paraît invraisemblable, mais absolument. Alors, évidemment, qu'est-ce qui s'est produit lorsqu'il a rendu témoignage? Tout le monde voulait entendre ce témoignage. Et évidemment, pourquoi? Parce que c'est quand même absolument incroyable. Je ne sais pas, imagine Laurent, imagine Daniel, ou je ne sais pas, Suzy, ou que sais-je. Tout d'un coup, tu as la visite d'un ange qui vient tous les 3 jours te voir, et il te raconte des choses inimaginables, et toi tu les racontes. Mais je te dis, demain tu n'es plus au Canada, ma chère Daniel. Demain, tu fais le tour du monde, tu racontes ton témoignage. Parce que tout le monde voudrait le savoir, mais Laurent et tout le monde. Mes amis, ben oui, c'est comme ça. Et on en a ressorti un livre, tellement c'est impressionnant. Mais voilà qu'Élie, non. Il se réveille, l'ange est là, il lui a mis un gâteau et de l'eau. Il ne se pose même pas la question, tiens, un gâteau, comme... Non. Ça paraît quelque chose pour lui qui est tellement naturel. Alors qu'en réalité, c'est tellement inimaginable. Mais ça paraît tellement naturel. Donc, il mangea et but. Alors le texte est vraiment très amusant, puis il se recoucha. Ben écoutez, moi je ne sais pas si je me recoucherai tout de suite, ben je commencerai à réfléchir en me disant « Ah non, il est venu me voir. Ah non, il faut que je réveille ma femme tout de suite. » Je vais dire « Écoute chérie, hein, tu sais, cette nuit, il y a un ange qui est venu me voir. » Ah oui, il faut que je te dise tout de suite. Non, lui, il est là, il se recouche comme si de rien n'était. Alors l'ange de l'Éternel vint une seconde fois. Il le toucha et dit « Lève-toi, mange !» Et ici, il va rajouter quelque chose qu'il n'avait pas dit la première fois. « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb, c'est-à-dire au Sinaï. Le mont Sinaï, c'est quand même un mont absolument extraordinaire. Il dit, ça en est assez. J'ai servi l'Éternel, j'ai tout fait pour lui, j'ai donné ma vie pour lui, j'ai essayé de ramener le cœur des pères. Évidemment, ce qui s'est produit avec la mort de tous ces prophètes de Baal et d'Astarté était tellement violent.
Il se rend compte maintenant, il est pourchassé, il n'en peut plus, il dit, c'en est assez. J'ai fait le ministère tant d'années, je n'en peux plus. Il prend ses affaires, il part. Et il dit, Vaishal, ça veut dire, il demanda et nafsho lamut. Il demanda que son âme, il demanda la mort de son âme, de sa respiration. Il demande la mort de l'âme, de la respiration. Il n'en peut plus. Il dit, c'est suffit maintenant. Je voudrais bien que ça s'arrête. Mais voilà que le messager de l'Éternel arrive. Et mes amis, il lui donne un gâteau avec de l'eau. Un gâteau céleste avec de l'eau céleste, c'est quelque chose. Cette nourriture, elle a quelque chose de tellement particulier que quand tu en as mangé un morceau, quand tu en as bu un verre, ça te nourrit pour 40 jours et 40 nuits. Mes amis, je me dis, voilà de grandes économies. Vous imaginez, Dieu te donne un gâteau surprise et il te dit, tiens, bois un verre de l'eau du ciel, et avec cela, tu vis pendant 40 jours et 40 nuits. Je me suis dit, Seigneur, il y a quelque chose d'incroyable. Premièrement, on est déjà dans un code de 40. 40, c'est toujours un code, comme le peuple d'Israël qui traverse 40 ans dans le désert. Yeshua va 40 jours dans le désert. Et Eliaou va partir 40 jours et 40 nuits. Je me suis dit, mais attends, j'ai dit, Seigneur, est-ce que j'ai bien compris le texte? Est-ce que tu me dis qu'il a été 40 jours et 40 nuits, il ne s'est pas arrêté avec la nourriture que tu lui as donnée? Mais qu'est-ce que c'est cette nourriture? Mais qu'est-ce que c'est cette nourriture? Quel est ce gâteau? Quelle est cette eau? Yeshua a dit, je suis le pain. Il a dit, si tu viens à moi, des sources d'eau vive. Il dit à la Samaritaine, mais si tu bois de cette eau, mais tu n'auras jamais plus soif. Voilà quelque chose d'absolument incroyable. Mes amis, il y a une chose qu'il nous faut comprendre, absolument. C'est que la nourriture du ciel, elle est absolument invraisemblable. Elle n'a rien de commun avec ce que nous mangeons ici. Si demain le Seigneur te faisait grâce de manger ne fût-ce qu'un morceau du gâteau du ciel et de boire ne fût-ce qu'un verre d'eau du ciel, mais est-ce que tu t'imagines où tu vas aller, où tu irais? C'est pourquoi je me dis que lorsque Moshe montait sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits, mes amis, mais il était rentré dans la nuée, nous dit le texte. Il va rentrer dans la nuée. Il y a des gens qui veulent faire des jeûnes et des jeûnes très longs, très longs, très longs. C'est simplement parce qu'ils veulent jeûner. Ça part d'une bonne idée, ça part d'une bonne volonté. Mais mes amis, un jeûne comme celui-là, ça demande un appel divin et une nourriture divine. Il y a des églises, et ça je le dis vraiment, et si certains m'entendent, ils le comprendront, ils ne le comprendront pas, et puis qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Mais il y a des églises où on fait un sport collectif du jeûne. Je vous dis la vérité. On jeûne sans aucune raison de jeûner pour jeûner, et souvent même, ils vont faire des jeûnes juste à la période des fêtes, quand c'est les fêtes de fin d'année. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais jeûner pour jeûner ne sert à rien. Quand tu jeûnes, il faut que tu sois appelé par l'Esprit, poussé par l'Esprit, et que tu rentres dans une dimension de gloire. Parce que si tu ne rentres pas dans une dimension de la nuée céleste, mais comment peux-tu gérer un tel jeûne? C'est impossible. Les gens ne se rendent pas compte que rentrer dans un jeûne est une chose extrêmement difficile. Nous sommes soumis aux puissances des ténèbres, mes amis. Je me souviens lorsque j'avais 33 ans, ça fait quelques années maintenant, hein, ça fait 34 ans déjà, j'avais fait un jeûne de 40 jours. Ah! Le Seigneur m'avait appelé avec ce texte. J'ai dit, Seigneur, j'avais fait 15 jours, 3 semaines. Mes amis, après 3 semaines, pour ceux qui ont mon livre, ils ont une petite idée, mais je ne peux pas tout expliquer en détail maintenant, c'est trop long. Ah, le diable s'est levé, mes amis, il s'est levé. Et un matin, il a hurlé, je l'ai entendu de mes oreilles hurler dans ma maison et me dire, je vais te tuer, je vais te tuer. Lorsque tu sortiras, je vais te tuer, tu vas être écrasé par une voiture, je vais te faire mourir. Ah! Mes amis,
J'étais prêt à arrêter. Mais j'ai appris une chose dans ce jeûne. J'étais à 3 semaines. Il fallait encore faire 3 semaines. Je ne dis pas ça pour me vanter, je ne me glorifie de rien. Mais si tu n'es pas dans la nuée et dans la gloire, si tu n'es pas nourri par la nourriture du ciel et par l'eau du ciel, je te dis que ton jeûne tournera à la catastrophe, parce que le diable ne te ratera pas. Je vous assure, il ne vous ratera pas. Je connais une dame en Martinique, qui faisait non-stop des jeûnes et des jeûnes. À un moment donné, le diable a poussé, elle s'est défenestrée. S'est jetée par la fenêtre. Je vous dis, faites attention. Un jeûne comme celui d'Élie, un jeûne comme celui de Moïse, un jeûne comme celui de Yeshua demande que tu sois poussé par l'Esprit et que tu sois rentré dans la nuée de gloire. Sinon, tous les efforts que tu feras sont inutiles et extrêmement dangereux. Et tu peux y perdre la vie, je vous dis la vérité. Élie prend la nourriture, le gâteau, et il prend l'eau, et il se recouche. Et il faut que l'ange vienne lui dire, « Élie, réveille-toi, lève-toi. » On dit, « Koum, lève-toi, mange et bois. » Parce que le chemin que tu vas faire est un chemin très long. Tu vas faire 40 jours et 40 nuits, mes amis, je ne sais pas. S'il a fait 40 jours et 40 nuits de marche sans s'arrêter, mais tout est possible avec Élie, parce que quand on voit un personnage comme lui, on doute même quasiment plus de ça. Il est tellement impressionnant, ce genre de personnage. Il part 40 jours, 40 nuits. Lorsque j'étais en Israël, il y a quelques années, j'étais dans la région où justement ces choses se sont produites. Et je voyais l'endroit du désert où Élie est passé. Et lorsque je regardais la nature du terrain, je me suis dit, mais attends, c'est pas un 40 jours et 40 nuits dans un désert, c'est pas 40 jours et 40 nuits dans un endroit plat. C'est des rochers, c'est des cailloux, c'est des pointes, c'est très 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 dangereux, extrêmement dangereux. Et il part jusqu'au mont Horeb. La question du mont Horeb est une question très compliquée, dans une certaine mesure. Parce que le mont Horeb, c'est le mont Sinaï, en fait, là où Moshe avait vu le buisson ardent. C'est au mont... D'ailleurs, le mont Horeb ne s'appelle pas simplement le Horeb, il s'appelle dans ce texte, comme dans tous les textes d'ailleurs, il s'appelle la montagne de Dieu. Har Elohim. La montagne de Dieu. Et cette montagne de Dieu, elle a quelque chose de tout à fait particulier. C'est que Horeb, Chorev en hébreu, Chorev, signifie sécheresse, signifie aridité, signifie destruction. Mais qu'est-ce que toi, Éternel, comment cette montagne peut-elle t'appartenir? Mais comment ta montagne ne s'appelle pas Éden? Pourquoi t'as pas appelé ta montagne Jardin d'Éden? Au moins, ça aurait été sympa. Pourquoi tu l'appelles Chorev? Un endroit de sécheresse, un endroit de destruction, un endroit sec, difficile. Et en plus, il va jusqu'à la montagne qui s'appelle sécheresse et difficulté après avoir fait 40 jours et 40 nuits de jeûne. Mes amis, le chemin de Dieu pour Élie est tellement compliqué. J'ai compris une chose en tout cas dans ma vie, et je crois que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez avez compris aussi, plus ou moins à des niveaux tous différents. C'est lorsque nous arrivons à certaines périodes de nos vies, et Dieu nous demande de continuer. Et lorsque tu es fatigué, lorsque l'épreuve est venue dans ta vie, lorsque tu étais rejeté des gens, lorsque tu as beaucoup pleuré, lorsque tu te dis « mais on ne veut pas de moi, on me met dehors, on me jette, qu'est-ce que j'ai fait ?» Souvent je me posais la question « mais qu'est-ce que je leur ai fait ?» Parfois tu te dis « mais rien !» Mais on ne veut plus de toi et tu souffres au fond de ton cœur. Et tu voudrais tout arrêter. Et beaucoup arrêtent. Et beaucoup arrêtent. Abandonnent. Ils restent chez eux. C'est fini. On veut plus. Alors, mon épouse a souvent l'habitude de dire, et c'est une grande vérité qu'elle dit, vous savez ce qu'elle leur dit à ces gens? Elle leur dit, mais vous arrêtez Dieu.
Mais ce n'est pas lui qui vous a fait quelque chose. Lui, il ne vous a rien fait. Pourquoi vous abandonnez le Seigneur? Parce que les gens ne vous aiment pas. Les gens ne veulent pas de vous. Les gens vous font des problèmes. Vous êtes dans les difficultés. Et vous abandonnez le Seigneur. Mais lui ne vous a rien fait. Pourquoi vous arrêtez? Je crois que tous ici, indistinctement, d'une façon ou d'une autre, à toutes sortes de niveaux, nous avons connu notre désert, où Dieu nous a dit, lève-toi, mange, bois, et continue, parce que le chemin sur lequel tu es est un chemin qui est encore très très difficile et très long. Et ainsi vous avez compris, et je le sais, que c'est dans ces moments les plus difficiles, c'est dans les moments où nous arrivons, où nous croyons que tout est fini, au moment où on se dit mais tout est sec, tout est desséché, tout est détruit, ma vie n'est plus nulle part, je ne suis plus rien. Seigneur, j'ai donné tout ce que j'ai fait. Il dit, j'ai donné mon zèle pour l'Éternel. Écoutez la suite, mais j'expliquerai la suite au prochain cours samedi matin, parce que la suite, elle est absolument, mais extraordinaire. Je vous parlerai de cette phrase d'Élie. J'ai tout donné pour toi, j'ai donné mon zèle pour toi. Vous allez voir, le texte en hébreu, il est absolument magnifique. Elle dit, j'ai tout donné pour toi. Je suis fatigué. Je voudrais arrêter. Mais quand tu es fatigué et que tu voudrais tout arrêter, je vais te donner un bon conseil. Le conseil de l'ange à Élie. C'est un conseil de Dieu. Je pense que Dieu avait appelé son ange. Il lui a dit, viens ici, quelque chose à te dire. Écoute mon ange, je vais te dire quelque chose. Va voir Élie et dis-lui, mange et bois parce que le chemin est encore très long pour toi. Ça paraît pas être une grande révélation. Mais mes amis, quand c'est Dieu qui te le dit, c'est une très grande révélation. Vous tous mes amis que je vois ici en ligne, qui êtes connectés ce soir, Dieu vous parle ce soir. Et il vous dit, continue. Mon fils, ma fille, continue. Peut-être tu n'as pas été compris. Oh, certainement. Mais Dieu te dit, mais je le savais, mais ne t'inquiète pas. Mange et bois ma parole. Prends ma parole, nourris-toi de mon gâteau. Je l'ai cuit spécialement pour toi. Spécialement pour toi. Ma fille, mon fils, je l'ai préparé avec amour. Ton gâteau du ciel, il est encore tout chaud, là. Tu te lèves le matin, tu le manges, tu prends de l'eau. Je l'ai fait venir spécialement pour toi. Il dit, mange et bois, lève-toi. Le pire, mes amis, vous savez, le pire, c'est lorsqu'on reste assis, le reste couché. Les gens crient dans l'église, ils crient dans l'église. Oh Seigneur, oh mon Dieu, envoie-nous le réveil, mes amis. Tout ça, c'est du blabla. Moi, je te dis, c'est du blabla. Tu peux te réveiller, rester au lit. Combien de gens sont réveillés qui font la grasse matinée? Il y a des gens dans l'église, ils veulent le réveil, ils sont réveillés, restent au lit. Ben, on leur reste couché, fais des rêves. Au moins, tu fais quelque chose d'intelligent. Rêve, au moins, rêve. Tu fais le réveil, mais tu es dans le réveil, mais tu ne peux pas te lever. Ça ne sert à rien. C'est pourquoi Dieu ne dit pas à Élie, il dit mange et bois. Il lui dit lève-toi, koum. Koum veut dire lève-toi à l'impératif. Koum, lève-toi. Après tu mangeras. Et la Bible nous dit, il se leva, il mangea et il but. Et c'est ainsi que pendant 40 jours et 40 nuits, il a marché. Mes amis, aujourd'hui, je dois absolument vous enseigner ces choses. Écoutez-moi bien, ne te décourage jamais. Quelle que soit ta situation, qu'importe ta situation, qu'importe qu'elle soit difficile, très difficile, quel que soit ton âge, qui que tu sois, ne te décourage pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas, regarde plus loin, 40 jours, tu vas marcher 40 jours, et quand tu auras marché 40 jours, là tu vas arriver à un endroit terrible qui s'appelle la sécheresse, et tu sais ce qui va se produire? C'est lorsque tu es au bout du rouleau que Dieu peut commencer à t'utiliser. Il m'a fallu tant d'années pour comprendre, tant d'années pour comprendre que c'est lorsqu'on arrive au bout que Dieu te dit c'est maintenant que moi je vais faire quelque chose. Et c'est pourquoi vous allez voir au cours de samedi que ce que Dieu va dire, ce que Élie va dire à Dieu
est absolument surprenant et ce que Dieu va dire à Élie est très étrange. Ça se ressemble évidemment et pourtant c'est très différent.